Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Le voyagiste Thomas Cook se voit contraint de fermer 200 agences. C'est suite aux révolutions arabes que le tour opérateur plonge dans la crise. Alors que cette crise englobe le monde du voyage, Airbus engage. L'avionneur aimerait augmenter sa production pour atteindre 1500 avions par an. La Bolivie aimerait récupérer son accès à la mer qu'elle a perdu depuis un siècle. Une action en justice devrait débuter en 2012 et nous terminerons cette édition par la grève des pilotes d'Iberia qui va engendrer une annulation de 30% des vols dimanche. La baisse du tourisme dans les pays arabes a fortement touché le voyagiste anglais Thomas Cook. Une perte annuelle record a été annoncée, 520,7 millions de livres contre une perte de seulement 2,6 millions l'an dernier. Rappelez-vous, le mois dernier, le groupe numéro 2 en Europe avait repoussé la publication de ces chiffres en raison de ses graves problèmes de trésorerie. L'annonce de l'ouverture de discussions avec ses banques avait déjà alimenté les doutes quant à son avenir. Le groupe Thomas Cook a souligné que ses performances ont été particulièrement décevantes au Royaume-Uni et en France. La raison principale est que le marché du tourisme est très dépendant des pays arabes les plus touchés par la crise politique. Plusieurs mesures économiques vont être prises pour redresser les comptes du voyagiste. La plus importante est sans doute la fermeture de 200 agences sur 1300 au Royaume-Uni. Ces fermetures auraient des conséquences catastrophiques sur des milliers d'emplois. Sa flotte d'avions va elle aussi être réduite, passant de 41 à 35 appareils. Cette crise que traverse Thomas Cook contraste avec la situation économique de Tutravel qui vient d'annoncer un exercice 2010-2011 positif, sans doute grâce à la mise en œuvre d'une offre plus diversifiée et de haute gamme. L'avionneur européen Airbus compte embaucher du personnel durant l'année 2012. Il a recruté 4000 personnes durant l'année 2011 et compte en embaucher au moins autant en 2012. Sur environ 2000 nouveaux emplois, 1500 se situeraient dans la région toulousaine. Les nouvelles recrues devraient être composées de 40% d'ingénieurs et les autres seront principalement du personnel de production. Malgré la crise qui s'abat sur les autres secteurs du voyage, Airbus compte battre son record de commandes de 2011 pour dépasser le chiffre de 1500 avions vendus, comme en témoigne le porte-parole. Pour atteindre ce chiffre, la production des appareils va donc augmenter. L'avion le plus vendu est l'A320 qui va dépasser les 38 appareils par mois pour finalement atteindre 42 d'ici la fin de l'année prochaine. Les 4000 embauches prévues en 2012 se répartiront sur l'ensemble des programmes. La Bolivie veut récupérer son accès à l'océan Pacifique. Il y a plus d'un siècle, le pays d'Amérique latine avait perdu un morceau de son territoire suite à une guerre contre le Chili, le privant de tout accès à la mer. La Bolivie compte alors saisir la justice internationale en 2012 pour récupérer cette frange littorale de 400 km qui fait maintenant partie du nord du Chili. Juan Lachipa, le responsable de la direction stratégique de revendication maritime, précise que la présentation de leurs nouveaux arguments seront prêts en 2012. La Bolivie est l'un des pays les plus pauvres sud-américains. Cet accès à la mer serait donc l'occasion de profiter des richesses de l'océan. Le Chili, quant à lui, a estimé que ses intentions de récupération pourraient abîmer la relation entre les deux pays. Une partie des vols de la compagnie aérienne espagnole Iberia va être annulée ce dimanche. C'est en raison d'une grève des pilotes suite à la création de la filiale low-cost Iberia Express que 32% des vols vont être supprimés le 18 décembre prochain. 91 avions ne décolleront donc pas. Parmi eux, les longs courriers vers New York, Miami, Mexico, Sao Paulo et Buenos Aires. La compagnie invite ses clients à consulter son site web pour vérifier la liste de ces vols annulés. Iberia promet la facilité des échanges et des remboursements des billets et de faire tout son possible pour permettre de prendre un autre vol sur une autre compagnie. Un accord avec 27 autres compagnies aériennes a été négocié pour prendre en charge les passagers concernés. 9000 chambres d'hôtel seront également mises à la disposition à Madrid et dans les environs. Une autre journée de grève va avoir lieu le 29 décembre prochain selon le CEPLA, le syndicat des pilotes, pour protester contre l'arrivée d'Iberia Express et les éventuelles baisses de salaire qu'elle engendrera. En 2011, plus de 300 000 visiteurs ont découvert Terra Botanica, le parc à thème dédié au végétal et situé à Angers, soit 15% de plus que lors de sa première édition en 2010, qui avait déjà accueilli 260 000 visiteurs.
Concernant l'origine de ces visiteurs, près de 60% d'entre eux sont venus d'autres départements que le Maine-et-Loire, dont 27% de la région Pays de la Loire, 10% des départements limitrophes et 5% de l'étranger provenant principalement du Royaume-Uni. Jean-Pierre Chavassiot, le président de la société qui gère Terra Botanica, a expliqué « C'est d'autant plus intéressant que notre stratégie reste avant tout, pour le moment, d'asseoir notre assise territoriale avant de communiquer à l'international. 2011 aura été une année d'affirmation, mais nous restons prudents. Selon les données encore provisoires, le chiffre d'affaires réalisé sur le parc s'est élevé à 6 millions d'euros, dont 1 million pour le restaurant. Monsieur Chavassieux a par ailleurs annoncé 3 priorités d'investissement, la mise en place d'un fleurissement thématisé, l'enrichissement des animations et une nouveauté majeure dans une grande attraction. Terra Botanica emploie 26 salariés permanents et près de 90 saisonniers. Il représente à l'ouverture un investissement de 83 millions d'euros, financé à hauteur de 80% par le Conseil général de Maine-et-Loire. Nous terminons maintenant cette édition par la météo de vendredi. En Belgique d'abord, une perturbation très active traversera le pays en matinée. Elle sera composée d'importantes rafales de vent, mais qui ne devraient pas dépasser les 100 km/h. De nombreuses ondées seront à noter dans l'arrière du pays, qui reprendront un caractère bien hivernal sur le relief. Le temps sera identique partout en Flandre jusqu'à Bruxelles. Il fera 5 degrés. Il fera 6 degrés au Hainaut et au Luxembourg, 4 degrés à Namur et 3 degrés à Liège. En France, vendredi, une dépression pourrait engendrer de fortes tempêtes sur le nord du pays. Les pluies et les vents forts se décaleront vers l'est dans l'après-midi. Du côté des températures, il fera 17 degrés à Ajaccio, 16 à Marseille, 14 à Bordeaux, 13 degrés à Lyon, 9 degrés à Nantes et à Metz et enfin 8 degrés à Paris. Et c'est ici que se termine votre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. L'information est disponible en continu sur notre site internet. Il suffit de taper le www.libertytv.com/tv et je vous laisse maintenant sur des superbes images d'Alaska. Belle évasion sur Liberty TV.